Nous continuons avec la loi Carrez. C'est une loi très importante et incontournable en matière d'immobilier. La loi Carrez est un élément important de la protection des acheteurs de biens immobiliers en copropriété. Elle permet d'assurer une meilleure transparence dans la transaction immobilière et de garantir aux acquéreurs une information précise sur la surface du bien qu'ils achètent. J'ai bien dit les biens en copropriété, c'est-à-dire les appartements, comme son nom l'indique, qui se fait souvent dans une copropriété, mais ça peut être aussi une maison qui est dans un lotissement en copropriété. L'objectif et avantage de la loi Carrez. La loi Carrez, elle a été votée en 1996 et elle vise à protéger les acquéreurs de lots de copropriété en leur garantissant une information précise sur la superficie privative du bien qu'elles achètent. Cette loi met fin aux pratiques abusives consistant à exagérer la surface des biens immobiliers. On parle des biens à titre d'habitation. Une cave, un grenier ne fait pas partie de la loi Carrez. Quel est l'avantage pour les acheteurs? Une meilleure connaissance de la surface réelle du bien, une protection contre les estimations erronées, la facilité de comparaison entre différents biens et la possibilité de recours en cas de non-respect de cette loi. Quelle est l'obligation du vendeur? C'est de fournir la superficie privative du bien selon la méthode définie par la loi Carrez. Faire figurer la superficie Carrez dans l'acte de vente et fournir un métrage précis et fiable. La superficie Carrez est une mesure de la surface privative des lots de copropriété. Elle est obligatoire pour tous les biens immobiliers vendus en copropriété, quelle que soit leur surface. Elle est calculée à partir de surfaces planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs et cloisons, les marches et cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et de fenêtres, les balcons et terrasses non couverts, les caves et garages. On en déduit donc que la superficie Carrez est égale à la surface des planchers moins les surfaces déduites que l'on vient de vous citer. Quels sont les points importants à retenir? Seules les surfaces dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m sont comptabilisées. Les surfaces de combles aménagées sont comptabilisées sur la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m et sur une surface d'au moins 8 m². Les surfaces des vérandas et des loggias sont comptabilisées pour moitié si elles sont closes et couvertes. Et il est important de faire appel à un professionnel pour obtenir un métrage précis et fiable. En cas d'erreur de mesurage supérieure à 5 %, l'acquéreur peut engager une action en justice pour obtenir une réduction du prix de vente ou des dommages et intérêts. Le vendeur peut également être condamné à une amende. Les points importants à retenir sur la loi Carrez s'appliquent à tous les biens immobiliers en copropriété, quelle que soit leur surface. La superficie Carrez doit être mentionnée dans l'acte de vente et dans toutes les annonces immobilières. Et l'acquéreur a un délai d'1 an après la signature de l'acte de vente pour contester une superficie Carrez.